L'événement, on va les écouter, ils vont nous dire ce qu'ils pensent vraiment de ce match ô combien difficile qui attend les Lions du Sénégal demain. Bon, moi je pense que c'est un match qu'il faudrait certainement aborder avec beaucoup de sérénité. Vous savez, il y a déjà une tension qui est là, hein, et puis tout le monde connaît un petit peu, disons, l'importance de cette rencontre qui pourrait éventuellement permettre à l'une des deux équipes, en tout cas, d'occuper une place confortable en vue donc de la qualification, ce qui montre un petit peu, donc, disons, cette pression hein, qu'il y a dans cette rencontre. Maintenant, comme je le disais tantôt, il faudrait l'aborder avec sérénité, à coup sûr. Moi, je le pense très honnêtement que ce ne sera pas en tout cas le même contenu par rapport à la rencontre qui s'est déroulée à Dakar il y a quelques jours. Moi, je pense bien que ce sera un match beaucoup plus ouvert et cela pourrait permettre éventuellement aux Sénégalais qui ont eu des difficultés, en tout cas lors de la match allée à Dakar, de pouvoir en tout cas exploiter plus ou moins ces espaces qui seront sans nul doute laissés donc par l'équipe adverse. Maintenant, ce serait important de bien entamer la partie, parce que vous le savez, dans ce genre de rencontres, il y a, disons, l'appui du public qui est là, qui va pousser son équipe de l'entendre de la partie. Mais si le Sénégal parvient en tout cas à canaliser, disons, toute cette ardeur en début de partie, moi je pense que quelque part les paris seront ouverts et que chacune des équipes aura en tout cas la possibilité de remporter la victoire. C'est un match très important où il y aura une pression au maximum de sa puissance, c'est sûr, parce que les Burkinabés sont un peu ragaillardis par ce nul arraché à Dakar. Et aujourd'hui, je pense qu'Aliou Cissé devra revoir un peu sa copie hein, par rapport au match de samedi. Et je suis presque convaincu qu'il a tiré les enseignements, les leçons de ce nul concédé à Dakar. Et aujourd'hui, il faudra mettre une équipe en place pour pousser les Burkinabés vraiment à déjouer, parce qu'il faut le dire, hein, il faudra tout faire pour ne pas se laisser distancer par cette équipe du Burkina Faso qui devance le Sénégal d'un point. Ce n'est pas encore très grave parce que dans ce groupe très serré, tout va se jouer peut-être jusqu'à la dernière journée. Et je pense que les Lions doivent aborder ce match avec un mental très fort, pousser les Burkinabés, les acculer, parce qu'ils ont le talent, ils ont le potentiel. Et je pense qu'ils doivent pouvoir prévaloir en tout cas et ce talent et ce potentiel pour ne serait-ce battre les Burkinabés ici dans leur propre fief. À défaut, arracher le point du nul, ce n'est pas mal. C'était nos amis chers Tidiane Diagne de la RFM et Ignace Ndeye de Sud FM. Voilà donc les amis, ce match donc c'est demain. Il faudra le gagner. Le Sénégal a besoin de se qualifier à la Coupe du Monde. Tout à fait, c'est un match d'une importance capitale. Parce que nous tous, je pense qu'on a envie de revivre au moins le rêve qu'on a connu en 2002. On aimerait pouvoir y retourner. Parce qu'on a une équipe quand même assez talentueuse, hein, où il n'y a que des talents dedans, des Sadio Mané, des garçons qui font rêver en Europe et qui aujourd'hui peinent à retrouver leur football chez nous, au Sénégal. Donc, moi je dis à chaque fois, c'est le discours. C'est le discours qui va faire la différence et le choix des hommes. Parce que c'est un match où il va falloir prendre aussi des décisions, quoi. Même si elles paraissent impopulaires, mais il faudra les prendre. C'est le choix des hommes, c'est-à-dire mettre des jeunes qui ont envie de se révéler au grand public, qui ont envie de gagner, qui ont envie de se surpasser. Et pour ça, je pense qu'on en dispose aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui nous manque au Sénégal. Voilà, Lamine, on ne va pas aller trop vite en besogne, mais quelque part, on se dit que Aliou, là, il est vraiment dos au mur que ça part sur sa classe. C'est une posture très critique, la posture d'Aliou Cissé, parce qu'aujourd'hui, se faire distancer par le Burkina, c'est synonyme d'élimination vers la Coupe du Monde, parce que le Burkina va recevoir le Cap-Vert. S'il gagne le Cap-Vert, ça veut dire, même s'il perd en Afrique du Sud, c'est tranquille, ils vont passer. Donc ce sera aujourd'hui la gagne impérativement pour Aliou. Donc Aliou devra trouver une stratégie hors pair pour mettre les jours qu'il faut. Comme l'a dit Tala, il faut oser. Aujourd'hui, on gagne sans perte. Est-ce qu'on ne faut pas, en terre burkinabé, pour compromettre son avenir avec cette équipe nationale? Écoutez, ça, je pense que c'est avec... C'est aux fédéraux. Non, quand même, c'est aux fédéraux, mais est-ce que la situation peut amener les fédéraux à... mais bien sûr, non, il doit y avoir un contrat d'objectif. Parce que là, si tu ne peux pas prendre un entraîneur, ne pas lui fixer au moins des objectifs à court et long terme. Le premier objectif, c'était de se qualifier pour la dernière Coupe d'Afrique. Moi, je pense que... Le deuxième objectif, c'était de se qualifier à la Coupe du Monde. Le troisième, c'est de remporter la Coupe d'Afrique en 2019.
C'est les 3 objectifs qu'on y a assignés. Moi, je pense que... Donc, si on fait un bilan à mi-parcours, donc il va falloir revoir la copie. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a ce besoin-là de se qualifier en Coupe du Monde. Lors de la dernière Coupe d'Afrique, où il a juste demandé de se qualifier et de faire un parcours honorable. Il est allé jusqu'en quart de finale, il est revenu. Donc, il est dans les starting blocks. L'autre objectif, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde obligatoirement, parce que le Sénégal a besoin de ça. Et le troisième, c'est d'aller, en 2019, remporter la CAN. Mais le problème est que, Malal, si on échoue à la Coupe du Monde, ça va briser l'élan du football sénégalais. Mais on ne doit pas échouer. On ne doit pas échouer dans ces cas. On n'a pas le droit d'échouer demain. Aujourd'hui, il est dans une mauvaise posture. On ne le souhaite à personne. Mais aujourd'hui, c'est ici qu'il fallait gagner pour se mettre à l'abri. Mais aller au Burkina, dire que je vais gagner au Burkina, il va falloir qu'on mette des joueurs vaillants. Et que lui, l'entraîneur, il soit vaillant, qu'il puisse faire le choix qu'il faut. Même s'il faut mettre certains joueurs à la touche. Parce que je disais, aujourd'hui, il faudra des stratégies durant 90 minutes à mettre en place. Il faudra avoir des joueurs en place qui pourront faire cela. Parce que si le Burkina attaque à fond, est-ce que les joueurs seront assez mûrs, assez prêts physiquement pour résister et revenir, pour contrer? C'est ça le problème. Parce que nous, on a un problème. Quand on est attaqué, Sadio qui attaque, Diao qui attaque, l'autre qui attaque, on est diminué. On est diminué au milieu de terrain. C'est ça le problème. Voilà, on revient à la tactique. On va rester sur Aliou. Talla, quand même, il a, je sais pas, la lune de miel, elle a assez duré. Et là, une contre-performance, quand même, pourrait tout faire sauter. Ben, je pense que tout le staff le sait très bien. Et comme il le disait lui-même à lui, qu'il a été l'entraîneur le mieux élu au Sénégal, si je ne m'abuse. Donc aujourd'hui, il a une obligation de nous qualifier en Coupe du Monde. Quand même s'il doit faire les choix qu'il faut pour se qualifier, il faudrait qu'il les fasse avec beaucoup de courage. Parce que parfois, un entraîneur, il ne doit pas tout le temps être frileux. Se dire, je ne vais pas perdre ce match. Mais aussi se dire que je dois le gagner. Et je dois mettre les hommes qu'il faut. Même si je dois surprendre. Parce que demain, tu mets un garçon comme Djoussé, ça va surprendre les Burkinabés. Personne ne l'attend. Et c'est un garçon talentueux. Il l'a montré, il l'a prouvé. Donc, il faut savoir oser, avoir beaucoup d'audace et de toupet, par exemple, pour se dire, ce match-là, je vais jouer avec des hommes et des garçons qui sont disciplinés tactiquement. C'est des garçons qui respecteront ces consignes et qui vont jouer leur football. À un moment donné, qui vont même prendre des risques. Là où on ne les attendra pas. Et qui vont se dire que je vais me révéler au grand public. Aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée pour moi de marquer mon territoire. Et quand tu donnes à un garçon comme celui-là une chance inouïe, il va se dire, mais je me donne à 200%. Quel que soit le résultat, mais je vais me battre pour l'équipe. Mais un garçon comme Sadio, il a déjà la stature d'une vedette, assez tranquille, qui veut jouer par moments pépère, mais qui sait qui a énormément de talent et on va toujours faire appel à lui. Mais quand tu vas faire jouer un Cheikhou Kouyaté à droite, tu lui dis c'est pour l'intérêt de l'équipe. Tu prends un Djoussé, tu lui dis aujourd'hui tu as une chance de te révéler au monde entier. Donc vas-y, donne-toi à fond. Fais-toi plaisir. Tout dépend dans le discours, comment tu galvanises tes garçons. Il faudra et pour ça, il faut de l'audace. Il ne faut pas tout le temps être frileux, se dire non, je vais maintenir le match nul. Non, jouons notre football. On a des garçons qui sont capables de pratiquer du bon football. Et donc, il faut miser sur eux et dire qu'il y a de la fraîcheur. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et donnez-vous à fond. Voilà. On va en avoir besoin de cette fraîcheur, de cette jeunesse. Ça, je vous le dis. Cette jeunesse qui va se battre contre les Burkinabés, qui va les empêcher de faire ce qu'ils veulent et qui vont accélérer vers l'avant, qui vont jouer au football. On en aura besoin dans ce match contre le Burkina parce qu'il va faire très chaud. Tiens, on aura le public quand même, ça va. Le public sera là, les Burkinabés vont être survoltés. Et moi, je suis à peu près sûr que si on n'a pas des joueurs capables de partir, de revenir, de tacler, de se lever, de mouiller le maillot, je vous assure qu'on va regretter. On va regretter d'avoir perdu. Comme le Sénégal, je sais pas, le Cameroun-Sénégal à Yaoundé, un match qu'il ne fallait pas perdre. Je pense que demain aussi, c'est interdiction formelle de perdre ce match. À défaut de ne pas pouvoir le gagner, au minimum, rentrer avec le point du nul et espérer un faux pas du Burkina. Parce que le faux pas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le Cap-Vert qui a gagné.
En Afrique du Sud, au Burkina, il fait le match nul. On ne sait jamais. C'est possible. Il y a des possibilités. Mais une défaite va il faudra qu'Aliou Cissé soit un coach demain. On n'a pas besoin du sélectionneur qu'il est. Il faudrait qu'il soit un coach debout sur son banc, à aboyer sur ses gamins du début jusqu'à la fin et à changer les tactiques de jeu autant de fois qu'il le faudra pour maintenir son équipe à flot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va falloir que les joueurs se mettent dans la tête que c'est maintenant et jamais, c'est maintenant que le Sénégal a besoin d'eux, qui se donnent à 200%, qui se tuent sur le terrain s'il le faut. Vous savez, j'ai regardé le match du Sénégal contre le Burkina. À chaque fois qu'on a attaqué, mais c'est grave. Quand on perd le ballon, le Burkina sort encore de la même façon. Et c'est extraordinaire. Parce qu'on doit arrêter ça. Parce que Lamine, il n'y avait pas cette... Mais ceux qui sont sur le banc pour presser les défenseurs burkinabés dès la récupération. Pour la conquête du ballon. On fait les ballons et on courait pour revenir dans notre camp. Alors que c'est là où on a perdu la balle, c'est là où on doit presser. Mais c'est ça que j'ai pas vu. Comme on dit au basket, il faut boxer les burkinabés dans leur propre zone. Voilà, merci les amis. Il faut les boxer demain. Je pense qu'on va terminer avec cette belle phrase de Malal Niantagne. Les boxer, les mettre à KO parce que le Sénégal a besoin de se qualifier à la Coupe du Monde. Merci les amis. Merci chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous lundi prochain. On l'espère avec une victoire. Et je pense qu'aussi on parlera beaucoup de basket, puisqu'il y a l'afro-basket qui arrive. Vendredi. Ça aussi, je l'avais oublié. Hein. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'était en spécial Sénégal-Burkina. Mais quand même, n'oubliez pas l'afro-basket qui démarre vendredi. Et tout le monde au stade pour supporter les Lions du Sénégal, amenés par Gorgui Sy Dieng. Voilà, merci. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.